monsieur. Bonjour. Vous connaissez la rue Madeleine Billard? Alors, je ne connaissais pas, on vient de me l'apprendre. Bonjour monsieur. Bonjour. Ouh là là, vous devez bien connaître la rue Madeleine Billard, vous. Bah pas du tout. Non. Non, pas du tout, du tout. Quel regard vous posez sur la place des femmes aujourd'hui en 2023? L'égalité des hommes et des femmes, c'est pas un leurre. Il faut combattre tous les jours pour que ça soit reconnu tout autour de nous et en particulier par les enfants et la génération qui vient après. On a beaucoup de noms d'hommes, on a beaucoup de places de monuments, mais on n'a pas beaucoup de noms de femmes. Madeleine Billard est née en 1898 à Vendôme, figure de la commune, pour être la gérante du célèbre magasin Singer de sa ville natale. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage dans la résistance. En 1943, Madeleine est arrêtée, emprisonnée et déportée au camp de concentration de Ravensbrück. Elle vit alors des mois de souffrance, confrontée à la faim, aux mauvais traitements, aux humiliations constantes. Cependant, elle ne perd jamais espoir et trouve la force de continuer à lutter dans les pires circonstances. Lors de la libération, Madeleine fait partie des rares survivantes du terrible train fantôme. Après la guerre, elle s'engage à témoigner et transmettre aux jeunes générations son expérience dans les camps de concentration. Madeleine Billard s'éteint en 1978, laissant derrière elle son histoire qui incarne la force de l'esprit humain face à l'adversité et nous rappelle la nécessité de préserver la paix et nos libertés. Alors nous allons maintenant à la rencontre d'Élise Prélier, présidente de l'association Femmes Solidaires et qui nous accueille ici, dans ce magnifique parc qui surplombe la ville de Vendôme. Bonjour Élise. Bonjour Céline. Alors Élise, je crois que vous avez un lien de parenté étroit avec Madeleine Billard. Madeleine était mon arrière-grand-mère. Et quel regard vous posez sur le parcours de cette arrière-grand-mère résistante, engagée? Je suis très admirative en réalité. J'ai toujours senti que c'était une femme forte de la famille, même si moi je ne l'ai jamais connue. Effectivement, je suis née après son décès. Ça doit être quelque chose de fort pour vous, une rue qui porte le nom de cette arrière-grand-mère. Absolument. Pour ma famille, je pense en premier lieu. Ça a permis des moments familiaux, justement, où on a reparlé d'elle et de sa vie et de son engagement et que chacun a pu parler de ses souvenirs avec elle. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quelles sont les actions de l'association Femmes Solidaires? La plupart des femmes que nous recevons sont des femmes qui sont victimes de violences et la plupart ce sont pour des violences conjugales que nous les recevons. Et quel regard vous posez sur la place des femmes aujourd'hui en 2023? On en parle beaucoup plus de cette cause, de ces inégalités. La présence des femmes dans l'espace public n'est pas encore assez significative pour laisser la place à des modèles différents, éviter les stéréotypes autour de cette question. Qu'est-ce que c'est d'être une femme ou qu'est-ce que c'est d'être un homme d'ailleurs? Bien, merci Élise. Et ben voilà, égalité, diversité, vive les femmes qui s'engagent. Et bien, en mémoire et en offrande pour elles, des fleurs, des cœurs, des couleurs, du bonheur, même pas peur.